Dans la revue de presse de cette semaine, on vous parle du délit de solidarité qui fait grand bruit en ce moment avec deux procès, celui de Cédric Héroux et de Pierre-Alain Manoni. Alors le délit de solidarité, c'est quoi? Ça existe depuis combien de temps et que risquent nos deux délinquants solidaires? C'est tout de suite dans l'épisode 10 d'Alep à Calais. Ce mercredi 4 janvier 2016, Cédric Héroux, résidant dans la vallée de la Roya, près de la frontière franco-italienne, a comparu devant le tribunal de Nice pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour de personnes en situation irrégulière. Depuis le rétablissement des contrôles aux frontières en novembre 2016, de plus en plus de migrants passent par cette vallée pour arriver en France. Cet agriculteur avait déjà été interpellé en août alors qu'il transportait 8 Érythréens. Le 20 octobre dernier, il est arrêté avec 4 autres personnes pour avoir occupé illégalement un terrain appartenant à la SNCF et pour avoir facilité l'entrée et le séjour d'environ 200 personnes sur le sol français. Il a alors déclaré « Mon inaction me rendrait complice ». Le jugement ne pouvant pas être rendu dans l'immédiat, le verdict est repoussé au 10 février. En parallèle de cette affaire, le français Pierre-Alain Manoni, enseignant-chercheur à l'université de Nice, Sophia Antipolis, était également jugé devant le tribunal de Nice ce vendredi 6 janvier pour aide aux étrangers en situation irrégulière. Aujourd'hui relaxé, il était poursuivi pour avoir transporté 3 Érythréennes mi-octobre. Il a alors déclaré « Je suis content que la justice soit cohérente avec les valeurs de la République ». Selon Mediapart, si Cédric Héroux est condamné, c'est en partie parce qu'il a revendiqué publiquement ses actes, notamment dans un article du New York Times. Cette revendication a été vécue comme une provocation de la part des autorités préfectorales et du procureur de Nice, Jean-Michel Prêtre. Maintenant, on va rapidement vous parler des cas de délit de solidarité sous le quinquennat de François Hollande. Sous le quinquennat de François Hollande, Manuel Valls, ex-premier ministre, aurait déclaré en 2012 devant le Sénat « Notre loi ne saurait punir ceux qui, en toute bonne foi, veulent tendre une main secourable. Cependant, plusieurs personnes auraient été jugées pour ce motif. » Exemple d'un de ces procès avec Fernand Bosson, ancien maire de la commune d'Ognon en Haute-Savoie, qui avait été jugé pour avoir hébergé pendant 2 ans une famille kosovare. Déclaré coupable mais non condamné, une amende de 1 500 € avait tout de même été demandée à l'origine par le procureur. Enfin, quelques éléments sur les lois qui régissent ce fameux délit de solidarité. La base pour comprendre, c'est une loi de 1945 qui explique que toute personne qui vient en aide directement ou indirectement à un étranger en situation irrégulière risque 5 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Cependant, en 2003, une nouvelle loi induit une exception dans le cas où la personne fait face à un danger actuel ou imminent. Un autre point important, c'est une circulaire de l'ex-ministre Éric Besson qui avait alors demandé au juge de traiter de ces cas largement sans se limiter au péril immédiat. Cette circulaire pose également des conditions spéciales pour les associations. Il demande par exemple de ne pas procéder à des interpellations lors d'actions d'associations humanitaires. Enfin, une dernière loi, celle du 31 décembre 2012, qui sans toucher aux lois existantes, rajoute une distinction entre les passeurs et les bénévoles. Elle précise qu'aucune poursuite ne peut être engagée s'il n'y a pas eu de contrepartie directe ou indirecte. Pour conclure, toute la complexité de ces affaires réside dans le fait qu'il est compliqué de condamner ces délinquants solidaires. Qu'ils soient coupables ou non aux yeux de la loi, une chose est sûre, ils répondent à une demande que l'État a du mal à gérer, à savoir l'accompagnement des réfugiés. Comme vous avez pu le remarquer, cette semaine on a décidé de ne traiter qu'un seul sujet. C'est donc la fin de cet épisode particulier. Toutes les références sont à retrouver sur le site de la Pause Actu et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.